Salam alaikum khawti khotati, sahaftorkom, j'espère que vous allez bien. Nous allons lire ce tweet et puis on va répondre à cette personne. MDR, l'autre monde, rappelez-vous que le Maroc se tourne actuellement pour le dossier de son Sahara oriental que la France a découpé en faveur de l'Algérie française, à savoir toute la région de Béchar et toute la région de Tindouf. Ne croyez pas que ce dossier a été classé. Oui, Kalima, c'est une Marocaine qui passe son temps à cracher sur l'Algérie. Ben, en fait, elle répondait à un Algérien. Elle a effacé carrément sa réponse. Et il lui répondait sur le Hayek, parce que le Hayek aussi leur appartient apparemment. Tout leur appartient. Mais quand on parle de Sahara oriental, on parle de l'Algérie. Et qui dit l'Algérie, dit pas toucher. Oui. Vous savez, vos alliés, les Français, ceux qui ont reconnu sur une petite lettre le Sahara occidental. Et puis nous avons Trump aussi qui a tweeté. Puis quand Trump a tweeté, vous vous êtes empressés, vous êtes montés sur vos chevaux au galop et vous avez normalisé. Et moi, vous me faites bien rire. Mais depuis le 4 mars, il y a un petit article qui est sorti, mais aucune presse marocaine et aucun Marocain sur tweet. Vous savez, ces guerriers des réseaux sociaux qui passent leur temps à nous signaler, nous les Algériens, quand on leur met ça en pleine face. Et moi, je vais me faire un plaisir ce soir de vous montrer une belle petite pépite. On y va. Et puis, il suffit d'aller sur ce site et vous allez tomber sur cet article, oui. Vous allez tomber sur cet article. On continue. Voilà le titre en anglais, puis je vous ai fait la traduction en français. Nous allons lire ensemble. Je vais me faire un plaisir de le lire, parce que, en matière de crayon de couleur, vous êtes les numéros 1. Vous savez plus si le Sahara occidental est à vous, si vous devez y inclure le Sahara oriental. Parfois vous nous parlez d'Oran, de Tlemcen. Ça a été jusqu'à Sétif. Vous êtes les champions des crayons de couleur, dans vos rêves, sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, vous faites tout pour falsifier l'histoire, la vraie. Mais vous n'y arriverez pas. On continue. Le titre en français, ça a été posté le 4 mars 2025. Et oui, le 360 degrés de fake news concernant l'Algérie. Oui, ces journalistes marocains qui passent leur temps à balancer de la propagande contre le gouvernement algérien. Eh oui, ce pays souverain, l'Algérie, qui n'est pas sous protectorat, qui n'a pas normalisé, après un petit tweet de Donald Trump. Plaidoyer pour la partition du Sahara occidental. Comment convaincre le Maroc d'accepter la moindre mauvaise solution? On continue. Depuis 1991, les Nations Unies ont mené une série d'efforts infructueux pour résoudre le conflit autour du Sahara occidental. Étendue désertique d'une superficie équivalente à celle du Royaume-Uni, le Sahara occidental est revendiqué à la fois par le Front Polisario, un groupe rebelle reconnu par l'ONU comme le représentant légitime des habitants de la région, et par son voisin du Nord, le Maroc, qui souhaite consolider son contrôle de facto sur qu'il se considère comme ses provinces du Sud. Le conflit peut aujourd'hui sembler gelé, ou pire encore, la force l'emporte. Ces 5 dernières années, le Maroc est patati et patata. Bon, vous voulez continuer à lire l'article? Allez le lire sur le site, hein, y a pas de souci, vous allez trouver. Vous faites une capture d'écran de... Mais franchement, les Marocains, au lieu de passer votre temps à faire de la propagande sur l'Algérie, concentrez-vous sur ce qui va vous arriver. Et je peux vous dire, c'est pas joli. Non, l'Algérie, elle avance, et ça vous fait mal.
C'est fou parce que dans les années 90 et juste après, je dirais même jusqu'à avant le Hirak, vous n'étiez pas aussi virulent concernant l'Algérie. Et depuis que le président Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes de ce pays, qu'il en a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui, qui sera encore meilleur demain, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez une rage phénoménale. Vous avez des discours nauséabonds, que ce soit vous, vos politiciens, vos journalistes, oui, cette petite équipe de soldats des réseaux sociaux, soldats du royaume, vous qui pensez convaincre le monde entier de vos fake news. Eh bien, vous êtes tombés sur des Algériens, comme moi, comme beaucoup, qui font des vidéos et qui vous dénoncent. Ne croyez pas qu'on va vous laisser toucher à 1 millimètre des terres algériennes, et encore moins à notre culture, à nos traditions, à tout ce qui appartient à l'Algérie. Ça ne sera jamais à vous. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi trafiquer des publications sur Wikipédia et j'en passe. Vous êtes les champions pour ça, la diffamation, oui. Dernièrement, vous n'avez pas arrêté de diffamer, balancer des Algériens, vous mettre du côté de la droite. Mais tout ça, ça sert à rien en fait. Parce que la honte, elle est sur vous. Et moi, personnellement, je voudrais pas être à votre place. Et je ne mets pas tous les Marocains dans le même sac. Il suffit d'aller sur YouTube, parfois sur TikTok. Il y a encore des Marocains ahrar qui se défendent pour la liberté. Parce que les autres, les Ayyasha, le Makhzen, appelons un chat, vous êtes juste nauséabondes. Personnellement, vous êtes infréquentables. Et toutes les personnes qui vous fréquentent, ce sont des personnes à qui vous voulez ressembler, mais qui vous ont accepté pendant un laps de temps et vous jetteront comme un mouchoir dans lequel on se mouche parce que vous êtes qu'une utilisation à sens unique. Après, vous finirez dans les oubliettes, c'est-à-dire dans les poubelles de ces personnes qui vous utilisent pour mener votre petite guéguerre sur les réseaux sociaux contre l'Algérie et les Algériens. En attendant, les Algériens vous emmerdent, mais avec le sourire. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites rire sur les réseaux sociaux. Vous êtes comme ces puces de lit, vous vous agitez de publication en publication. Quand un Algérien parle de son pays, vous venez. Quand un Algérien va parler d'un autre sujet, vous êtes là. Vous aimez bien injurier les Algériens et l'Algérie. Mais en attendant, nous, on n'a pas normalisé. Nous, on n'est pas du côté de ceux qui ont commis et qui commettent jusqu'à aujourd'hui des génocides. Nos ancêtres l'ont vécu, ce génocide. Et on ne fera pas la même chose. Mais si on ose toucher à l'Algérie, vous aurez plus de 45 millions d'Algériens sur le dos. Et ce, de 7 à 77 ans. Ala kouli hal, oulad bladi, je vous souhaite une agréable soirée et je finirai par dire Tahia al-Jazair, Allah yarham al-shuhada.